de la PAC Villeray, c'est-à-dire qu'à la même date l'année passée, c'était notre première assemblée où il y avait 300 personnes réunies au Parc Charest pour décider des orientations de la PAC pour mobiliser avec les casseroles, etc. chaque jour pendant le mouvement étudiant l'année passée. On a été plusieurs à continuer toute l'année et à se préoccuper particulièrement des enjeux de gentrification dans notre quartier, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de moins en moins de logements abordables, que la population pauvre du quartier Villeray est de plus en plus poussée vers l'est de Villeray, alors que le côté ouest commence à se faire un peu plateauiser, donc petit plateau, avec de plus en plus de logements locatifs qui sont convertis en condos, mais également de plus en plus de promotions privées dans les rares bâtiments en déconstruction ou terrains vacants, où en ce moment c'est vraiment de la promotion pour des condos qui se fait. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait plus de logements abordables, donc d'arrêter de faire de la conversion vers des condos, mais également d'avoir plus de logements sociaux en habitation, coopératives d'habitation principalement. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, aller visiter certaines places clés pour la gentrification, si on veut, pour les promoteurs privés de condos. Mais on a également d'autres revendications. L'autre, en fait, c'est pour une cité sans frontières. Donc, c'est une revendication qui est portée par le mouvement Solidarité sans frontières, qui rejoint différents groupes de migrants, migrantes en défense de leurs droits et qui revendiquent un statut pour tous et toutes, mais également un accès aux soins, un accès aux services sociaux de base, c'est-à-dire un accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'aide juridique, etc. pour toutes les personnes, peu importe leur statut migratoire. Donc, on aimerait que dans le quartier Villeray, il y ait une réelle solidarité avec toutes les personnes migrantes, qu'elles aient ou non leur statut de résident ou de citoyen, citoyenne. Et enfin, un dernier mot pour dire que, bien sûr, c'est une marche où on n'a pas demandé la permission à la police et qu'il n'y a pas d'itinéraire. Donc, c'est aussi pour nous une façon de contester le règlement P6 anti-manifestation qu'on trouve complètement illégitime puisqu'il ne permet plus d'exprimer la grogne populaire, de construire un rapport de force dans la rue, mais qu'il faut maintenant tout négocier avec les autorités, que ça nous enlève notre pouvoir d'expression et de négociation avec les autorités. Alors, on organise cette manifestation-là pour souligner notre premier anniversaire, entre autres, mais c'est aussi le premier anniversaire de la résistance de notre communauté. Le printemps dernier, face au règlement P6 et à la loi spéciale imposée par le gouvernement Charest, alors notre résistance en solidarité avec la grève des étudiants. On marche aujourd'hui aussi pour une cité sans frontières, plus de solidarité au sein de notre communauté. On marche contre l'embourgeoisement de notre quartier aussi. On veut un moratoire sur les condos, on veut plus de logement social. Et finalement aussi, on marche aujourd'hui pour s'opposer à l'odieux règlement P6 que beaucoup d'entre nous ont dû subir l'année passée et encore cette année aussi. D'avoir lieu à Villeray aujourd'hui s'inscrit dans une longue histoire de lutte à Montréal contre le déplacement des pauvres et pour les droits des et les meilleures conditions du travail, souvent menées par des groupes immigrants, même au début du 19e siècle ou au 20e siècle. Ces deux actions font partie plus largement d'une campagne de la Cité sans frontières. En ce moment, des milliers de personnes sans papier habitent à Montréal, sans accès aux services de santé, de l'éducation, du logement ou aux banques alimentaires, ou qui ont peur d'accéder à ces services par peur de la tâche très quotidienne d'être contrôlés pour leur identité, détenus, emprisonnés, puis ensuite déportés d'ici. Alors, quand nous allons marcher aujourd'hui, les luttes convergent tous ensemble. Il y a une convergence de lutte contre l'embourgeoisement, contre les déplacements, puis aussi contre les mécanismes de l'État pour emprisonner les personnes qui continuent le déplacement des personnes même à l'extérieur de ce territoire. Nous marchons aujourd'hui non seulement pour subverser, mais aussi pour démontrer notre solidarité qui est en elle-même subversive. Nous-mêmes, on peut créer des liens, des réseaux de soutien, de
solidarité pour rendre cette ville plus digne, plus navigable pour les personnes de tout background, de tout statut. J'allais juste dire aussi, puisqu'on est là, qu'on a le temps, de faire une petite historique. Le quartier chinois à Montréal, qui se trouve à la station Place d'Armes. En fait, dans les 1980, il y a eu une politique de créer les complexes, de bâtir les complexes juste aux alentours de ce quartier-là pour empêcher la communauté de s'agrandir. On a vu, entre autres, l'établissement du complexe Guy Favreau, qui a sa construction, duquel a pris 8 acres du Chinatown, 2 églises, une école et une vingtaine de maisons. En même temps, quand ça a établi là, on a dit aux résidents de ce quartier qu'ils allaient pouvoir rester là, sauf que les prix dans ce complexe ont monté par les centaines. Et maintenant, le nombre de résidents chinois dans cette communauté est parti de 3000 avant cette construction, avec d'autres grands bâtiments comme le complexe Artisan. Et maintenant, c'est environ 200 résidents. Alors, je pense que ça montre pour moi, c'est un exemple très personnel, très historique, mais qui montre le combat collectif entre l'embourgeoisement et les droits pour les migrants, et contre la pauvreté, et pour les personnes, les habitants et les communautés qui s'enracinent, que ça fait des générations ou quelques mois qu'ils arrivent. Alors, merci. Avec nous, dans la rue, contre la gentrification. Avec nous, dans la rue. On veut des logements sociaux. On dit que le quartier subit un processus de gentrification. C'est-à-dire qu'une population plus riche vient s'installer, vient prendre la place des gens qui habitent le quartier depuis des décennies. Les signes les plus visibles de la gentrification, c'est l'apparition des condos partout à travers le quartier et la transformation des commerces. À la place d'une petite épicerie de quartier ou d'un dépanneur, on trouve aujourd'hui des boutiques de vêtements haut de gamme, des cabinets d'architectes branchés. Les condos, qu'ils soient de nouvelles constructions ou qu'ils soient le résultat d'une conversion, remplacent petit à petit les logements locatifs du quartier. Ce processus a pour effet de réduire le nombre de logements locatifs disponibles. Tu veux dessiner, Lily? La demande, c'est-à-dire le nombre de locataires, le nombre de locataires qui cherchent des logements à louer est plus grande que l'offre, c'est-à-dire le nombre de logements à louer disponibles. Les proprios ont alors le gros bout du bâton. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? On peut se battre, on peut revendiquer la socialisation du parc de logement. Ça peut avoir l'air idéaliste, mais c'est logique dans le fond. Pourquoi le logement qui répond à un besoin vital devrait être soumis à la logique du marché? Pourquoi accepte-t-on que quelques-uns s'enrichissent, qu'ils encaissent l'argent pendant que la majorité investit des portions toujours plus grandes? Un autre mégaphone, hein? Alors, je disais que c'est injuste que les promoteurs encaissent pendant que les locataires donnent une part toujours plus grande de leurs revenus pour se loger. Socialiser le parc de logement, ça voudrait dire que l'habitation
Oui. En attendant la socialisation du parc de logement, on peut demander à nos élus certaines choses. On peut leur demander de faire respecter le moratoire sur les conversions de logements locatifs en condos. À Montréal, il y a un moratoire. Les élus d'arrondissement doivent le faire respecter. Ils doivent arrêter d'accorder des dérogations aux promoteurs immobiliers. On peut aussi demander à nos élus d'acheter le peu de terrain vacant qui reste. Il faut stopper la saignée. Pour l'instant, presque tous les terrains vacants de nos quartiers sont accaparés par des promoteurs immobiliers qui les achètent pour y construire des condos. La ville doit acheter des terrains pendant qu'il en reste pour créer une réserve foncière. Ces terrains-là, ensuite, vont nous servir pour construire des logements sociaux. En créant une réserve foncière, c'est-à-dire en achetant des terrains et en les réservant pour la construction de logements sociaux, on les sort du marché. Ils ne sont plus soumis à la spéculation et on coupe l'herbe sous le pied des promoteurs. Il y a de l'espoir, il existe des solutions pour stopper la gentrification et pour rester dans nos quartiers. Peu importe la solution qu'on choisit, il faut s'impliquer dans nos quartiers, dans nos communautés. Il faut parler à nos voisins, il faut connaître nos rues et nos quartiers. Aujourd'hui, on marche dans notre quartier pour dire haut et fort, notre quartier n'est pas à vendre, Villeray n'est pas à vendre. La PAC Villeray, l'Assemblée populaire et autonome du quartier Villeray, on a signé une déclaration publique pour dénoncer le règlement PC, mais pas juste pour dénoncer le règlement PC, mais pour dire qu'on va désobéir le règlement PC. Alors, la manif aujourd'hui, c'est pas juste une manif familiale, c'est pas juste de rencontrer les membres de quartier, de passer un message politique, mais c'est aussi une décision civile aujourd'hui. On a décidé le règlement PC comme les personnes en Saint-Henri samedi passé, comme la marche pour les sans-papiers, comme plusieurs personnes ont fait. Il ne faut pas oublier que le règlement PC existe depuis plusieurs années, mais ça fait quelques mois que la police commence à interdire les manifs et à arrêter le monde de façon préventative. Entre le 15 mars 2013 jusqu'à le 1er mai 2013, il y a à peu près jusqu'à 1000 personnes qui étaient arrêtées à cause de ce règlement. Alors même si on fait des manifs comme aujourd'hui, familiales, etc., c'est très important qu'on désobéisse la loi PC. Parce que c'est ensemble, en solidarité, avec désobéissance, qu'on peut faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Rendre ineffectif, rendre nul le règlement P6. Le règlement P6, entre autres! Le règlement P6! Le règlement P6 interdit une assemblée comme celle-là dans un lieu public sans avoir appelé la police avant. Donc un party dans un parc, c'est illégal à Montréal. Un party illégal, c'est